comment se passait l'élaboration d'un programme sur cette machine. D'abord, le programmeur, en l'occurrence moi, on faisait l'organigramme. L'organigramme, ça consistait à dessiner sur une feuille de papier toutes les opérations à faire et leur enchaînement pour résoudre le problème à faire. C'était sous forme de cases. Alors, il y avait des petits rectangles qui étaient l'opération à réaliser et des petits ovales ou des petits cercles qui étaient les tests, qui étaient plus grands que 0, inférieurs à 0 ou plus grands que certaines quantités, inférieurs à certaines quantités. Et les petits carrés, c'était une action. Par exemple, calculer ceci, faire cela. Et puis il y avait des petites cases aussi qui voulaient dire imprimer ceci, perforer cela. Et je commence à coder mes instructions qui vont faire les actions qui sont dans l'organigramme. Par exemple, introduction des données, je code des instructions qui vont me permettre d'introduire les données. Ensuite, après, je calcule une certaine quantité, B2-4AC dans le cas de l'équation du second degré, et bien je vais calculer, aligner toutes mes instructions qui vont faire B2-4AC. C'était très long à programmer le langage machine. On est obligé de se servir d'un tableau de code et on n'a pas le tableau de code entièrement dans la tête, donc il faut faire référence à ce tableau de code constamment. Donc par rapport à des langages qui sont arrivés après, comme les langages évolués qui étaient Algol ou Fortran, où là les phrases et les instructions ressemblent au langage courant et sont donc beaucoup plus faciles à manœuvrer, ça me mettait du temps de faire un programme en langage machine, bien sûr. À partir de feuilles de développement qui ont permis de lister toutes les instructions à réaliser, ces instructions, on va les coder sur les 64 positions du tableau, avec des fils et des petits connecteurs jack. Alors, une fois que le programme donc était câblé, arrivait le moment de le mettre au point. Pour le mettre au point, il fallait le dérouler instruction par instruction et aller voir si tout s'était bien passé, si on avait bien programmé juste. Eh bien, pour faire dérouler ces instructions, ce programme instruction par instruction, on avait un petit boîtier avec un petit bouton central qui s'appelait le titilleur. Ça veut dire que chaque fois qu'on appuyait sur le bouton, on faisait avancer le programme d'une ligne. Eh bien, mais la lecture des données était faite sur un oscilloscope. Le panneau de connexion amovible permettait de mettre 64 instructions. Or, 64 instructions, ça permet de faire des programmes quand même assez limités. Très vite, on arrive à des centaines d'instructions, voire des milliers. Et donc, où mettre ces instructions? Alors, une première étape a été de se dire, les instructions, mettons-les sur des cartes. Et puis qu'on lira sur la tabulatrice. C'est ce qu'on a appelé le PPC, le programme par carte. Alors après, on est arrivé avec l'extension tambour, à joindre un tambour magnétique qui était bien sûr l'ancêtre des disques durs maintenant. Or ce tambour était quelque chose qui avait 64 pistes. Chaque piste était divisée en 8 blocs et chaque bloc était de 16 mous. Donc ça faisait l'équivalent de 50 kilooctets. 50 kilos à ce moment-là, c'était vraiment très grand. C'était très grand. Et ça permettait de mettre déjà beaucoup de choses, des données et du programme.